Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV pour cet assaut en différé du championnat de France 2022 de Cannes de combat. Et pour le commenter, je suis avec Marjolaine. Bonjour Marjo. Bonjour Xavier. Donc nous avons en rouge Gérald Lamotte de Saint-Fond-Gerland-Savatte, près de Lyon, et Yanis Ada du CMS Pantin. Donc nous sommes en deuxième série masculine, deux tireurs avec un peu d'expérience dans le Cannes, tandis que Gérald fait une superbe part des postes en jambe avant. Deux tireurs qui ont un tout petit peu d'expérience, très peu d'expérience. Gérald était présent aux internationaux cette saison, et Yanis, ça doit être sa toute première compétition de Cannes de combat. Donc pour l'instant, on observe des tireurs qui font des échanges un peu polycourtois de part des postes, une petite accélération à l'instant. Les recherches touchent en jambes, ça touche la cuisse de la part de Gérald. Yanis qui se défend, qui recule, qui cherche à être à sa distance, mais qui se rapproche dangereusement du bord de l'air. Et il est sorti. Et l'arbitre Jennifer Zribi précise une sortie d'air. Donc c'est un point supplémentaire pour son adversaire par juge. Parce que Gérald recommence fort avec une attaque en tête qui touche, mais je ne sais pas si c'est techniquement suffisant pour marquer un point. Attaque et contre-attaque. Attaque de Yanis. Pour l'instant, Yanis cherche à beaucoup défendre, mais il cherche à prendre quelques initiatives également. Un riposte de Gérald. Voilà, là il fallait que Yanis vienne se protéger sur la riposte de Gérald. Ouais, pas de précipitation, attention à la dégradation des techniques. Il doit y avoir un peu de stress dû à la première compétition de Yanis. Ouais, forcément, c'est toujours pareil. Gérald tente des feintes et ça a plutôt l'air de déverser bien de Yanis. Non, mais Yanis qui quand même ensuite derrière reprend la main, un petit enchaînement. Attaque contre-attaque. Gérald qui accélère, mais attention, voilà, il est touché, c'était Yanis qui met la main. Yanis qui dégrade un petit peu sur ses actions, mais qui se déplace beaucoup. Les deux tireurs sont très mobiles, qui se tournent l'un autour de l'autre. Quand ils touchent là, à l'initiative de Gérald, donc là ça doit marquer des points pour les tireurs rouges. Gare à la technique, rappelle madame l'arbitre. Ouais, par riposte en débordement de la part de Gérald, c'était plutôt bien fait ça. Et il me demande d'avertissement dès la première reprise, ça peut faire très mal. Non armé répété, donc là l'arbitre cherche à sanctionner la dégradation technique. Yanis va aller peut-être un peu trop vite, il est un peu trop enthousiaste et donc il va plus vite qu'il ne peut rester technique. Donc pour lui dire de faire attention, l'arbitre demande un avertissement, on va voir si ça va être suivi par les juges. C'est suivi. Donc là cette fois-ci c'est 2 points en plus pour son adversaire. Donc ça fait Gérald, outre les points qu'il a déjà marqués, ça lui fait une avance assez confortable. Donc bien sûr dans ces cas-là on recommande d'être exemplaire, tandis que Gérald fait encore une riposte en jambe qui touche, ça va être ça spécial on va dire pour cette reprise, peut-être pour tout le match. Fin de la première reprise. Ouais, première reprise à la net avantage de Gérald. On a vu les touches en jambes, une sortie d'air, un avertissement. Donc là pour l'instant c'est lui qui mène. Mais pour le coup en fait il faudrait que... il n'y a pas grand chose à faire pour Yanis, il faut qu'il aille tout doucement pour ne pas... plus doucement en tout cas pour ne pas être... pour ne pas risquer l'accélération qui dégrade. Yanis, je l'ai eu plusieurs fois en cours. Voilà, c'est vraiment un très jeune tireur, donc il faut qu'il calme le jeu. Il faut savoir que Yanis a une très grande expérience en boxe, en salle poste française. Et du coup, donc il a le cardio, mais il faut peut-être qu'il différencie plus les techniques de Savatte et les techniques de Cannes. Donc moins de précipitation, moins de présence peut-être, ou moins de précipitation peut-être, moins d'enchaînement. Ouais, mais ça c'est sûrement le stress, parce qu'il y a de fortes chances que même en Savatte, il ne faille pas non plus se précipiter. Donc c'est le fait d'être dans un environnement différent, forcément, ça crée un contexte particulier. Cela dit, Gérald est lui aussi un boxeur de formation. C'est ce que j'avais demandé parce que je trouvais leur style assez similaire, dans leur rythme en tout cas. Le rythme, les déplacements également, on voit beaucoup, souvent les tireurs qu'on fait de la boxe française sont très mobiles, notamment latéralement, et c'est ce qu'on observe là. Retournez-vous. Attention aux armées et par attraper peut-être. Et en face, je sais pas.
Les pointes entendues. Vérification des juges. Les 3 juges ont l'air bons. Et c'est reparti pour la deuxième reprise. Alors, on voit Yanis beaucoup plus prudent. Là. Il prend son temps, mais Gérald en profite pour accélérer, toucher en jambe. Tout un peu haut. Par riposte, c'est bien pareil de la part de Yanis. Ouais, on voit Gérald qui se met en riposteur. Un petit enchaînement. Ouais, qui cherche encore la jambe, hein, qui a compris que c'était un des points faibles de Yanis. Attention au parade chaussée peut-être. Ah, il y a la dégradation dans le bout de croisé qui était parfait, avec, pas développé avec le bras entier. Bon déplacement de Yanis, oui, qui esquive encore l'attaque de Gérald. Très bon déplacement latéral. Ouais, Gérald qui cherche encore la jambe de Yanis. Et Yanis qui ne se fait pas avoir. Observation et les tirs qui sont assez proches. Et Gérald qui touche, en fait, Yanis qui est touché. Car la zone de touche par contre, l'arbitre. C'était sans doute un peu en dessous de la coiffe. Yanis qui cherche l'accélération. Qui ralentit. Ouais, Yanis qui est dans du changement de rythme, là, on dirait. Ouais, tentative de contre-attaque de Yanis. Attention à développer devant. La contre-attaque peut jouer en faveur de Yanis, hein, puisqu'il est plus grand, mais ça reste une des actions les plus complexes à faire. Coup en armée, dégradation également en phase, donc c'est sanctionné aussi par Madame l'arbitre. Donc là, il est possible de revenir à un avertissement partout, si les juges suivent la demande d'avertissement. Si au moins 2 juges sont d'accord, ça fera un avertissement partout. J'ai pas compris. J'ai cru entendre prononcer en tout cas. D'accord. Donc c'est possible qu'on soit revenu à un avertissement partout. Donc là, il faut qu'il fasse attention. C'est-à-dire que Yanis peut revenir dans la course. Est-ce que Gérald essaie de pousser Yanis? Non, Yanis se déplace latéralement. Et par contre, Gérald qui touche 2 fois Yanis en jambe. Yanis essaie aussi de faire des coups en jambes. Ouais, ça reste une bonne source de points, au moins au début et puis même plus tard. Donc il ne faut pas s'en priver. C'est plus fatigant, mais ça va. Tout à fait. On peut saluer l'énergie que met Gérald d'aller très souvent en France. Je sais que c'est ouais, c'est assez fatigant, très consommateur en effet. Et Gérald qui enchaîne, qui touche encore la légende de Yanis. Je sais pas si ça la touchait, mais encore, on entend le poc à chaque fois. Mais c'est Yanis qui s'approche de la zone qui est sortie. Et qui est sorti une deuxième fois. Ah, donc ça c'est des pénalités qui risquent de coûter cher à Yanis. Ah, cette fois-ci Gérald qui le cadre, mais non, il arrive à sortir. Non. Ah, c'est sortie d'air, on a fait encore une fois. Sortie d'air juste avant, c'est dommage parce qu'il a vraiment réussi à être sur le bord, à se déplacer et encore une fois. Sortie d'air encore. Ouais, ça c'est rageant. Dommage, ouais, c'est rageant. C'est vrai que c'est là, il y a vraiment la différence entre la canne de combat et la boxe française, c'est qu'on sent les cordes derrière en boxe française. Ah oui, là il n'y a pas de corde. Il n'y a pas de corde. Là c'est les crocodiles direct. Gérald qui en profite, là qui continue à marteler. En tout cas, Yanis en jambe, pardon. Yanis a quand même réussi à se dégager et revient au centre. Il ne sera pas sorti une quatrième fois en tout cas. Ouais, fin de la deuxième reprise. Mais encore malgré l'avertissement qu'a reçu Gérald, on a vu toucher bien plus de fois qu'on a touché Yanis, plus les sorties d'air qui ont coûté encore cher à Yanis. Donc là, Gérald qui assure son avance. On peut aussi mentionner que le scotch des airs ne se voit pas beaucoup. Donc ça n'a pas dû aider non plus Yanis à éviter les sorties. Ah non, c'est sûr. Mais par contre, il faudrait, si jamais quelqu'un veut s'amuser à faire des statistiques, est-ce qu'il y a des tireurs qui ne sont pas sortis de l'air pendant cette compétition? Regardez bien toutes les vidéos de Cannes TV et dites-nous. Un champion du centre, Y a-t-il des tireurs qui ne sont pas sortis? Quelques secondes avant la troisième reprise. Troisième et dernière reprise. On va voir quelles sont les stratégies. Est-ce que Gérald va rester sur des coups en jambes? Est-ce que Yanis va trouver la parade à tout cela? À voir dans cette troisième reprise. Ouais, il faudrait que Yanis réussisse à trouver un point faible, alors qu'on voit que Gérald touche encore une nouvelle fois en jambes. Donc ça paraît mal parti pour l'instant pour Yanis. S'il trouve le talon d'Achille de Gérald, peut-être qu'il y a encore Gérald espoir. a l'air de vraiment se concentrer sur les jambes avec des feintes en tête, ou enchaînement en tête, puis descente en fente. Ouais, Gérald est plus à l'aise, on sent.
On sent, voilà, il cadre bien Yanis, il l'empêche de se déplacer sur le côté, puis il attaque les jambes. Mais Yanis se déplace sur le côté. Ah, ça touche encore les jambes. Yanis a l'air d'avoir du mal à parer en jambes. Ah, par contre, la volte était bien jolie vue, faute, c'est oui, lui en qui effet. touche. Voilà, défaut de priorité rouge. Il était touché par la volte latérale croisée de Yanis. Cela dit, faire tout le reste de l'assaut en volte latérale croisée, ça Ah, risque et de il est sorti. pas le faire. Dommage pour Yanis avec cette sortie d'air. 5e sortie d'air. Ça fait mal. Mais courage à Yanis. Qui C'est reste, bientôt terminé. qui reste concentré en tout cas. On peut quand même admirer le cardio des deux tireurs qui sont moins soufflés que certains à la 3e reprise. Une nouvelle demande d'avertissement. Pour coup non armé, donc encore sanctionner la technique. Alors pourquoi est-ce que l'arbitre sanctionne la technique, hein, habituellement c'est plutôt la tactique qui est sanctionnée. Bien parce qu'en fait, à force de technique dégradée, ça peut devenir tactique, c'est-à-dire que ça peut gêner l'adversaire, et qui peut, à force de faire des coups plus rapides et moins armés, l'adversaire ne peut pas se protéger correctement. Et donc ça devient tactique. Et donc voilà, un nouvel avertissement prononcé contre le tireur bleu. Le Donc ça prochain fait sera deux. fatal. Donc il faut vraiment que pour cette 3e reprise, il n'y ait plus aucune faute technique. Ouais, faut qu'il redouble d'efforts, même d'autres fautes tactiques, hein, parce que joli. n'importe quel avertissement pourrait le sortir. Ah, Ça touche de fois en jambe de la part de Gérald. Gérald qui feinte, hein, qui tente d'envoyer des nouvelles attaques, mais attention, ça n'existe trajectoire. pas. trajectoire rapide ou précipité. Yanis qui cherche à faire des accélérations. Gérald qui le rapproche quand même de la sortie. Ouais. Il profite de la différence de taille. Le Yanis qui a dû le voir, hein, on l'a Voilà. fait se rapprocher, qui se déborde sur le côté. On a compris la stratégie, il se déplace. Mais il reste à distance de Gérald, on voit que Gérald est à sa distance, alors que souvent Yanis se retrouve trop près pour toucher. Donc il est obligé de reculer en permanence. Yanis qui joue Gérald sur qui la le pousse. périphérie. Voilà, Volt, Mais dommage, bien fait ça. Yanis Ça sort. sort une nouvelle fois. Et Gérald a bien compris, hein, que là pour le coup Oui, c'était entre surtout, les jambes et la sortie d'air. Puis on peut remarquer aussi que Yanis tourne dans le même sens. Donc en fait ça doit vachement aider Gérald à savoir par où il va aller. Et encore une crois sortie qu'il d'air. il ne fait que tourner. Yanis se déplace vers la droite en continu. Du coup Gérald est capable Ouais, de le suivre, suivre d'anticiper de ses près, déplacements, ouais, tandis que d'anticiper. Gérald enchaîne les touches. et de bloquer. Guerre aux surfaces par contre, Ah, juste avant la fin de la 3e reprise. fin de l'assaut. Et la fin de l'assaut effectivement. Donc il n'y a voilà, aucune chance que Yanis l'emporte, hein, ça va être une unanimité pour le tireur rouge Gérald. Qui aura fait tout son jeu en feinte. En Feinte. feinte, oui. Ouais, plus le fait de se rapprocher pour pousser l'adversaire à l'extérieur. Donc voilà, c'était bien vu, hein, c'était un assaut finalement tactique de la part de Gérald, qui a quand même pris un avertissement pour technique un peu dégradée, donc une technique insuffisante. Mais par contre, il aura vraiment réussi à marquer un maximum de points avec sortie d'air, un avertissement en plus, et puis beaucoup de touches en jambes dans la défense de Yanis. Bon, je pense que Gérald a bien compris le profil de Yanis et on a profité pour marquer des points. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de comptes de points. Les juges récupèrent leur clicker après avoir validé les scores au niveau de la table du juge 1 qu'on voit à droite. Ah, à l'arrivée des tireurs pour le résultat. Voilà, l'unanimité pour le tireur rouge. C'est fait. Gérald remporte son match contre Yanis. Donc belle victoire dans ces championnats de France 2022. Et puis quant à nous, on va se retrouver très bientôt pour d'autres assauts sur Cannes TV. Au revoir.